cher Yannick, merci de nous recevoir dans cette nouvelle dinguerie, parce que je vais appeler ça comme ça, c'est une super dinguerie, parce que je ne m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi gigantesque que ça. Raconte-nous un petit peu ce parcours, parce que entre l'ancien atelier que tu avais et celui-ci, alors ça n'a plus rien à voir, d'ailleurs on va faire le tour et tu vas un peu nous présenter tout cela. Raconte-nous déjà combien tu as mis de temps pour faire tout ça. Ah, écoute, on n'a pas forcément mis beaucoup de temps. Globalement, on a démarré les travaux début juin. D'accord. Euh, on avait le bâtiment, on l'avait un petit peu sous la main. On a un petit peu hésité parce que tu imagines bien que c'est quand même un gros, un gros chantier qui nécessite aussi un arrêt de production. Donc on a décidé de franchir le cap fin mai, signature compromis, un achat, on a anticipé les travaux. Et toute l'équipe a travaillé d'arrache-pied de tôt le matin à tard le soir pour arriver à construire tout ça. Mais alors, raconte-nous d'abord, la superficie c'est quoi? Ça fait 2000 mètres carrés, un petit peu plus de 2000. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, ouais. Ça fait un peu plus de 3 fois ce qu'on avait avant. Ouais, c'est quand même incroyable. Et alors, c'était vide, il y avait déjà des cloisons, c'était comment? Vous avez fait la peinture, vous avez tout fait? Bâtiment vide. Ah ouais, d'accord. Bâtiment vide. Donc on a fait les sols, on a refait la toiture, parce que c'est un bâtiment qui anciennement était de Matra. Ah, matelas, les missiles, choses Ouais, comme les ça. missiles, ouais. Et on a fait donc les cloisons, l'électricité, enfin t'imagines tout ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne en fait. Ben, en plus, quand on fait un parc machine comme ça, il faut quand même pouvoir Ouais, accueillir avec le ouais, sol, tout ça. ouais. Bah écoute, on a vérifié, mais on avait un sol qui était parfaitement adapté. Parce que sinon, bah, après, tu es obligé de couper la dalle, de faire des massifs. Bon, là, pour le coup, on a eu de la chance. Mais globalement, on a eu de la chance sur tout le projet, en fait. On a des artisans qui ont vraiment joué le jeu. Parce que tu imagines qu'il faut arriver à faire en même temps la toiture, en même temps l'électricité, en même temps le sol. Donc, en fait, ils se sont répartis. Par exemple, toi, l'électricité, ils ont fait une partie du bâtiment, pendant que l'autre partie, les autres artisans faisaient le sol. Et après, ils ont inversé. La toiture, pareil, parce qu'imagine qu'il faut enlever la toiture. Donc, c'est des toits terrasses, il faut enlever la toiture existante. Donc là, le bâtiment, bah, s'il pleut, ça coule dedans. Il y a eu tout un enchevêtrement, mais tout le monde a joué le jeu et franchement, c'est incroyable. Bon, alors, 3 fois plus grand au moins que ce qu'il y avait Ouais, avant. ouais. Combien d'employés avant de partir? 10, D'accord. Et aujourd'hui? 10. Et prochainement? Pense 9. Non. Non, je pense qu'on va en Le faire, patron va s'en aller. ouais, On n'a pas une bonne ouais. nouvelle, le patron se casse. Franchement, aujourd'hui, ils se débrouillent tous très bien. Ouais. Je pourrais franchement faire autre chose. Ils ont, ouais, ils sont en autonomie, ils vont bien. Franchement, ils vont bien. C'est top. Bah oui. Allez, je pense que rapidement, deux de plus. D'accord, ouais, parce que franchement, avec la superficie qu'il y a, on va aller faire un tour, parce que moi Ouais. j'ai vu déjà, il y a plein de ponts pour mettre plein de voitures dessus. Mm. C'est quand même dommage d'avoir une voiture, un pont, et pas avoir le mécano en dessous, quoi, moi je trouve. Ouais, c'est sûr. Après, ce qu'on a plus besoin aujourd'hui, c'est encore de développer, tu vois. Donc, on va renforcer encore en usinage, parce qu'on a un potentiel, bah, vous verrez, il y a de la place, mais on a un potentiel monstre. On a plein de nouveaux clients. Et faut qu'on renforce l'usinage. Puis après, on va renforcer, je pense, un peu la R&D, parce qu'on a besoin. Puis après, on verra au fil de l'eau comment ça se porte. Il y a peut-être des gens que tu as envie de remercier en même temps et vouloir en profiter. Ouais, on a les entreprises Régnier pour l'électricité. On a la société ProRésine Orléans pour les sols. D'accord. On a après un maître d'œuvre local qui s'appelle Marek, qui a vraiment concentré tout l'ensemble du reste des travaux. Donc ça, ces gens-là, il faut vraiment les remercier. Et surtout l'équipe. Parce que t'imagines qu'il y a eu des week-ends, il y a eu des soirs, il y a eu plein de choses comme ça où tout le monde était soudé. Et ça, c'est incroyable parce que tu pourrais te retrouver un peu tout seul. Mais tout le monde était là. Tout le monde était là et personne n'a rien lâché pour arriver à faire ce qu'on a fait là dans un délai vraiment record. Bon, la vraie solidarité du cœur en même temps, Ouais, et voilà, donc ouais, ça c'est quand même ouais. Et ça, un beau projet. ça, Ce c'est beau. projet est parti de quoi à la base? L'idée de déménager de là-bas pour venir ici, c'est quoi? Ben, ça fait longtemps que je voulais déménager parce que bon, les locaux d'argent sont sympas, mais ils sont pas à l'image de ce qu'on fait. Clairement, on va pas se mentir. T'as une cour mitoyenne, chacun laisse un peu son truc. Voilà, c'était trop petit, c'était ancien et tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, trouver des locaux, c'est quasiment une mission impossible. Après, il faut faire construire. Faire construire financièrement, c'est aussi quand même très compliqué. Donc en fait, on a trouvé ce bâtiment un tout petit peu par hasard quand même, réellement.
Et le propriétaire est un fondu de sport auto. Donc en fait, on a réussi à trouver un terrain d'entente sur un prix correct, quelques modalités, quelques arrangements pour qu'on puisse commencer à faire les travaux sans avoir réellement rien officialisé. Donc il faut se faire confiance. Bien sûr. Et puis voilà, puis c'est parti. Bon, chouette. Ouais. Belle aventure Ouais. qui, je l'espère, va perdurer, bien entendu, dans le temps. Voilà. Et voilà, c'était un truc qui me tenait à cœur. Ces locaux-là, c'est vraiment ce que je souhaitais depuis de nombreuses années. Mais bon, Paris, c'est pas construit en un jour. Donc, On est d'accord. MP Réseau, c'est Yannick Réseau seul. Il y a des associés. Il y a quoi dedans? il y a un associé qui s'appelle Frédéric Cusin, D'accord. qui est quelqu'un qui nous apporte énormément en sagesse, en prise de décision. Et ça, tu vois, c'est aussi très important. Ah bah, le confort, hein, quand on construit quelque chose, surtout dans le professionnalisme Ouais. que tu fais déjà, il faut être bien accompagné aussi dedans, c'est important. Faut qu'il y ait quelqu'un, toi, derrière. Frédéric, c'est quelqu'un qui nous a apporté, toi, le petit coup de pied au cul, toi. Il a dit, on déménage au mois d'août. Au mois d'août, il se passe pas grand-chose. Faut y arriver, faut le faire. Et toi, c'est vraiment important de pouvoir se reposer aussi sur quelqu'un qui a un beau parcours et qui est de très bons conseils et sur qui on peut compter quand on a des décisions un peu importantes comme celle-ci à prendre, en fait. D'accord. Alors qu'est-ce qui va changer réellement techniquement par rapport où tu étais avant et maintenant? Aujourd'hui, des machines en plus, des machines en moins? Non, ça m'étonnerait quand Non, il y a même. pas de machine en moins. Pour l'instant, il y a le même parc machine qu'avant. D'accord. D'ailleurs, si on devait me demander de faire rentrer tout ce qu'il y a là dans l'ancien bâtiment, je te dirais c'est pas possible. Parce Ouais, que bah même ouais. toi, tu m'as dit il y a des nouvelles machines, non, en fait, il n'y en a pas. Aujourd'hui, ce qui va nous apporter, ce que va nous apporter ce bâtiment, c'est la fluidité, la façon de travailler. Toi, là-haut, quand tu as un camion qui vient livrer de la matière première pour faire des pièces, il faut sortir 3 voitures. Le transpal, il est coincé derrière une autre. Donc, il faut aller chercher. Le Fenwick, ça dort dehors et compagnie. Impossible. Donc, là, c'est l'efficience en fait même. C'est vraiment de l'efficience que ça va apporter dans un premier temps. C'est juste ça. Et juste ça, c'est ce qui va permettre aux clients d'avoir moins de délai. Parce que c'est un problème pour nous. Là, aujourd'hui, on a des flux qui sont étudiés en amont. On n'est pas victime du bâtiment. En fait, on a fait le bâtiment pour optimiser les flux. Alors les élèves d'énigmes pilotage, on est toujours chez MP Réseau. Et puis là, on retrouve Lucas, parce que vous l'aviez déjà vu la dernière fois lorsque nous étions venus. Pour que vous sachiez, Lucas s'occupe de tout le développement des pièces pour MP Réseau. Et la dernière fois que nous étions venus, il était en train de piger un petit peu la GT4 RS qui est juste en face de nous. Et aujourd'hui, il va pouvoir nous expliquer un petit peu comment ça a avancé, puisqu'il y a eu quand même un petit temps de l'attente aussi, parce que vous avez eu le déménagement. On sait que ce déménagement a duré quand même un petit peu de temps. Et là, maintenant, explique-nous un petit peu où tu en es dessus. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, effectivement, j'étais en train d'un peu prendre les mesures de la voiture, toute la partie scan des compartiments où il y a la suspension. La chose que j'ai fait après, c'est essayer de comprendre un peu le fonctionnement de la suspension actuelle du GT4 RS, regarder ce qui est bon, ce qui est moins bon, sur quoi on peut jouer, ce qu'on peut améliorer. C'est quand même Porsche, c'est quand même la GT4 RS, donc c'est pas facile d'aller faire mieux que les ingénieurs allemands et puis tout le savoir-faire qu'ils ont. Bien entendu. Donc le principal point sur lequel on va beaucoup jouer et où je pense on aura un gros gain, c'est la partie amortissement, parce que on sait que d'origine c'est quand même des voitures qui sont faites en assez grande série et donc les budgets amortisseurs sont pas forcément très élevés et donc on a des qualités d'amortisseurs qui sont pas ce qu'on peut retrouver en compétition, avec des lois et des voies beaucoup plus importantes. Et puis, une fois encore, il faut quand même dire que quand un ingénieur y pond ce genre de voiture, il faut que ça reste un compromis aussi pour le sec et le mouillé. Exactement, ouais. Il faut que ça reste un compromis pour le sec, le mouillé, pour rouler sur route, pour rouler sur des routes très belles, de l'autobahn, faire de la route un peu chaotique. Donc c'est vrai que les compromis sont à trouver. Mais principalement, ça reste dans le budget que c'est le plus important. On veut faire un amortisseur qui ne doit pas coûter trop cher et donc les technos qui sont à l'intérieur ne sont pas très très élevés. Pas au niveau forcément par exemple de la motorisation de la boîte de vitesse. Donc le plus gros point sur lequel on va gagner, c'est surtout là-dessus.
Et après, nous, on fait des modifications de la partie triangle de suspension. Alors montre-nous un petit peu. Ouais, alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un peu les principes qui sont utilisés maintenant sur le GT3 RS. C'est-à-dire qu'on vient rajouter des profils aéros en fait, dans les trains roulants. Ce qui permet en fait de gagner de l'appui aérodynamique dans les trains roulants. Alors on pense que c'est négligeable, mais à Vmax sur la voiture, c'est quasiment 150-160 kg d'appui en plus Quand même, entre l'avant et l'arrière. C'est pas rien. Donc on le fait sur tous les éléments. Ça c'est la pièce d'origine et ça c'est la pièce qu'on a développée, qui est relativement, tu vois, la même longueur. La seule chose qui change, c'est en fait le profil aéro qu'on a mis sur la pièce. Donc on a moins de traînée. Et puis, on crée de la déportance de par sa forme, en fait, dès le début. Ça, c'est sur le triangle inférieur. Ici, on a la biellette de direction, qui est pareil, même principe. Donc ça, c'est la biellette d'origine, ça, c'est la nouvelle biellette. Et ça permet de gagner en traînée et puis prendre un peu d'aéro. Donc dans les trains roulants, c'est toujours intéressant. Et la petite particularité, c'est que ça, c'est dans une nouvelle techno qu'on a ici. C'est l'impression 3D titane. Et ce qui permet, en fait, de réaliser des corps creux. Donc en fait, à l'intérieur, c'est creux. Ce qui permet d'avoir de la solidité et de la légèreté. Voilà, exactement. Puis de réduire les coûts. Parce qu'une pièce, donc ça c'est du titane, une pièce comme ça pleine, ça coûterait une fortune si c'était plein et si c'était usiné. Disque carbone pour gagner un peu de poids dans les mastons suspendus. Et puis 2-3 éléments aéros à l'avant pour en fait augmenter le passage de flux pour les triangles. Une paire de jantes forgées, comme tu peux le voir ici. Et puis... donc du coup, c'est vous qui allez vous occuper complètement comme vous faites pour les Alpines. Exactement. Vous allez créer la jante de A jusqu'à Z. Exactement. On a conçu, on a développé la jante pour essayer, toujours, même histoire, essayer de gagner du poids sur les mastons suspendus. Et puis, donc voilà, ça c'est la jante d'amortisseur. Donc le GT4 RS, c'est un McPherson à l'avant et à l'arrière. Donc c'est pareil, on a fait des amortisseurs spécifiques pour cette voiture-là. D'accord. Qu'on va développer avec P2S, toujours notre partenaire pour les amortisseurs. Donc il y a un gros boulot de développement en collaboration avec eux. On a fait la conception ensemble et puis eux, ils vont s'occuper de toute la partie loi de suspension et puis les internes. Et le but, c'est que la voiture elle soit roulante fin novembre pour pouvoir commencer à la déverminer début d'année, au premier beau jour. Et le temps d'avoir un peu de mise au point. Donc en fait, elle sera prête, le kit sera prêt pour les beaux jours, quoi. En fait, voilà, vous avez en face de vous l'obélix de la pièce détachée, optimisée pour les autos. Il est tombé dedans étant petit, en fait. C'est ça. Bon, écoute Lucas, merci infiniment de nous avoir expliqué un petit peu tout cela. Comme d'habitude, on va se retrouver sur les circuits parce que je sais qu'on se voit assez souvent, quand même, sur les pistes, et notamment avec Christophe Tinceau, puisque vous venez souvent là-bas. Ouais, ce sera l'occasion avec Christophe et puis toi de venir essayer peut-être celle-ci, voir un peu ce que ça donne. Merci infiniment, Lucas. Merci à toi. Bon, alors ça, atelier GT4 RS. On a aussi vu avec Lucas ici, qui est super aussi, super garçon, qu'on avait déjà rencontré en début d'année, bien entendu. Là, ici, tu as peut-être des choses à ajouter? On a fait un espace qui va être vraiment dédié au développement. D'accord. Ce qu'on avait comme problématique dans l'ancien bâtiment, c'est qu'il fallait qu'on prenne un peu de l'atelier auto, ce qu'il en restait à la fin, pour arriver à développer. Et là, c'était compliqué parce tu imagines bien qu'il a besoin d'un peu de temps, un peu de place, être un peu au calme, ce qui était quasiment impossible. Donc là, en fait, on lui a fait un espace dédié, tout simplement. Je n'ai pas la superficie en tête, mais là, ça lui permet d'avoir 2 voitures tranquillement, de faire ses mesures, son développement, de se poser dans un endroit au calme. Et c'est vraiment important. Bien sûr. Et ce qui va être du coup un vecteur de développement, parce qu'on va continuer à développer des pièces pour l'Alpine. On n'a pas fini. Il y en a une belle là, qui est là. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est que ce projet? Je ne peux pas tout vous dire. Ah, tu peux pas? Ça, c'est une R. R. On va te tirer les verres du nez, je te le dis, moi. C'est mort. Si. Ça, c'est une R neuve qui est arrivée, sur laquelle, en fait, on revoit en gros, on revoit complètement les cinématiques, la motorisation, et je peux pas t'en dire plus. Voilà, mais moi, je sais quand même. Toi, tu sais, mais oui, moi, je sais. Mais c'est tout.
Bon, Voilà. alors Il y je a- le dis pas alors. Non, faut pas le dire. Bon, je suis désolé, les élèves, il faut pouvoir garder un peu le secret. Pourtant, moi, j'adore dévoiler les secrets, mais là, je vais pas le faire. Ouais, il y a un nouvel horizon. Franchement, il y a en dehors de l'Alpine, pour nous, comme il y a 5 ans, un nouveau départ. Mhm. Voilà. Donc, mais je peux pas vous en dire plus. Mais Donc, nouveau logo, tu m'as dit? Ouais, il y a un nouveau logo, nouvelle charte graphique, nouveau site internet qui va arriver. D'accord. Voilà, nouveaux produits, Nouveau prix sur les pièces, beaucoup moins cher qu'avant, donc je déconne. pas plus cher. Bon, bah, vous voyez un peu, ça valait le coup quand même de Pas plus pouvoir. cher. Pas plus cher. Non, mais voilà, une autre façon de voir les choses. Waouh, alors ça, franchement, les élèves, regardez-moi ça un peu. Bon, d'abord, c'est un atelier. Alors, c'est pas parce que c'est tout neuf que forcément c'est chirurgical, mais je sais, connaissant Yannick, que ça va rester en permanence super propre, super beau, puisque de toute façon, aujourd'hui, dès qu'on touche un petit peu à la compétition automobile, bah, on est tous un peu dans des laboratoires, et c'est vrai qu'il faut avoir toutes les pièces bien propres. Et regardez, ne serait-ce que le démontage d'un moteur qui a été posé carrément sous le châssis de la voiture. Et vous le verrez même mieux sur l'autre là-bas, parce qu'il y a de la lumière, ça éclaire beaucoup mieux. Tu nous raconteras un petit peu en même temps Voilà, qu'est-ce qui a été fait, ce qui va être fait? Là, il y a une préparation assez complète, dont le montage d'un autobloquant. Et le montage d'un autobloquant nécessite la dépose complète du moteur pour pouvoir désassembler la boîte et pour pouvoir l'ouvrir. D'accord. Voilà. Donc là, en fait, on a tous les éléments de la boîte de vitesse qui sont ici. Voilà. C'est pas forcément une grosse opération. Il y a quelques petits ajustements en usinage parce qu'en fait, le différentiel qu'on installe n'est pas à 100% la même cote que celui d'origine. Donc il y a des, Tu es obligé de faire une réadaptation. En fait. voilà, il y a des petites cales à mettre, il y a des choses comme ça, enfin des cales, ce qui est normal. Hein, ça s'appelle la précharge de déroulement. Donc c'est une opération tout à fait normale quand on change un différentiel. Puis, là, tu te rappelles, on avait fait une R990 verte. Alors ça, je me souviens très bien. Elle est d'ailleurs dans le Voilà. hall d'entrée, on va aller le voir après. Ben là, tu as une R990 bleue. Ah d'accord, Même ok. config, frein carbone, tout pareil. Voilà. Donc 990 pour 990 kilos, en fait. Hein. 91. Oui, alors bon, on va pas chipoter pour On va 1 faire kilo, comme à les mon avis. constructeurs, tu vois, on va un petit peu arrondir là où ça nous arrange. Ouais, d'accord, ok. Et puis, toi, une ancienne, hein, on a une 993 sur laquelle on a fait une réflexion moteur complète, puisque ça, c'est aussi une partie de notre activité qui est plus, un peu plus confidentielle dans le sens où on n'en fait pas beaucoup. Mais quand ça nous intéresse, on le fait. D'accord, donc c'est un peu de la rénovation. Voilà, c'est un moteur refait de A à Z. Alors, il y en a qui vont hurler. Hein. Il y a de plus en plus de demandes pour légèrement moderniser des anciennes, parce que aujourd'hui, l'automobile, c'est un peu compliqué. Hein. Quand tu vas acheter une voiture, il y a des choix, il y a des choses électriques, machin. Et tu as des gens qui s'y refusent et qui préfèrent rouler dans des autos plus anciennes, atypiques, et rouler régulièrement. Donc, on modernise certaines voitures. Et Donc c'est de la Youngtimer Oui. modernisée. Voilà, c'est pas forcément du resto mode, mais voilà. Donc on a fait une Clio V6 il y a pas très longtemps avec une nouvelle géométrie de suspension, enfin cinématique d'ailleurs, pardon, autobloquant, un peu de modification de boîte, voilà. Donc le client était super content. Et là on fait une 205 T16 dans le même esprit. Alors Incroyable ça. oui, bon. Ah, Et ça, ça, alors, c'est celle de Todd en plus. Pour- Donc pour des jeunes les youtubeurs comme pardon. moi, qui est vraiment connu le produit, puisque c'est un produit du début des années 80. Si je ne m'abuse, c'était 1983 ou 84, la sortie de cette Turbo 16. C'est un produit merveilleux. Elle nous a fait rêver pendant des années et des années, avec le Dakar, avec plein de courses emblématiques qu'elle ait pu faire, et vraiment en avoir une ici en plus pour essayer de la moderniser. Moi, je trouve ça juste génial. Le seul truc, c'est que ça va nous obliger à revenir encore une troisième fois pour voir comment tu t'en es sorti sur la belle. bah oui, mais moi j'étais comme un gosse hein, quand elle arrivait cette voiture. Ah bah je te crois. J'attendais le camion. Bon, voilà, donc on va faire des choses très discrètes, néanmoins très efficaces, et le client souhaite s'en servir régulièrement. Ce qui est quand même assez original, parce que c'est une auto, c'est une des rares 4 blanches, donc c'est quand même cool de travailler là-dessus. Alors, elle a combien de kilomètres? Je crois qu'elle a 12 000 km. 12 000 Oh, incroyable. Elle est neuve. Bah oui. Allez, on repasse une porte. Là, c'est la partie où on fait notre filtre de carbone. T'imagines qu'avant, il avait
je crois, de mémoire. Là, par contre, je sais, je crois que c'est 6 mètres carrés. D'accord. Je crois qu'il a... De 6, vous êtes passé à 60, 10 fois ça doit plus. être à peu près ça. Donc, il y a une grande table là qu'on est en train de fabriquer pour qu'il puisse faire son drapage. On a un four là qu'on va remplacer celui-là par un espèce de grand four du même principe en fait. Et on va augmenter la taille des pièces. D'accord, Donc, excellent. Des ailes, des portes, Ouais, les capots, tout. des capots, ce qu'on a envie de faire. Comme on fait d'habitude, mais à une échelle un peu plus grande. Je passe le premier. Allez, j'y vais. Vas-y. Merci. Là, on a un petit couloir dans lequel on va mettre un peu de déco, toi, des Ouais. petites photos et tout. Donc, on a une partie de notre stock. On n'a pas tout rapatrié encore. On va y aller. Et Là, t'as quoi? T'as 150, 200 mètres carrés, Il y a là? 200 mètres carrés. Ouais. Ah ouais. On a des produits en stock, mais on n'avait pas de place pour les préparer. Fallait qu'on pousse des jantes, une palette de jantes pour pouvoir faire la préparation des pièces. Mais du coup, les jantes, elles étaient plus au même endroit. Donc, quand nous on les fabriquait, tu sais, quand on les fabrique une jante, par exemple, tu as 3 opérations majeures. Mais elles sont classées par opération. Et du coup, elles étaient empilées avec d'autres. Donc, il fallait les ressortir, il fallait vérifier. Enfin, l'efficience, aujourd'hui, ça va soulager tout le monde, en fait. Nous, les clients, ça va être Ouais, ça va manquer. c'est un gain de temps considérable. Oui, puis c'est moins de stress, c'est moins d'agacement, c'est une qualité de vie. Et alors, aujourd'hui, donc, ta clientèle, bon, moi, j'en connais une partie de ta clientèle parce que je les rencontre sur les circuits, bien entendu, mais il n'y a pas que de la clientèle circuit. Non. Et est-ce que tu as des distributeurs aussi ou pas du tout? Ouais, on a la société Asphalt à Tours, D'accord, et on a Colombo Challenge qui sont du côté de Marseille. d'accord. Il est probable qu'on fasse quelque chose du côté de Lyon, là, parce qu'on a eu une demande il n'y a pas très longtemps. Mhm. Et puis c'est déjà pas mal. Pour une C'est cool, petite c'est boutique bien. comme nous. Bon, voilà, c'est le bureau de la direction, mais on va pas y aller tout de suite. Pour une fois, j'ai un bureau, je n'avais pas de bureau. Ah bah voilà, Je n'avais plus de bureau. d'accord. Donc, enfin, il va pouvoir faire des siestes dans son bureau. Voilà. Et Bon, là, on a fait un espace qui n'est pas encore fini non plus, mais qui est presque bon. On a beaucoup de clients qui viennent aussi et qui sont des fois en télétravail. Parce que ça leur évite peut-être de poser des jours. Et puis bon, à la limite, ils travaillent de chez eux ou d'ici, c'est pareil. Donc on leur a fait en fait un endroit un peu cocon pour qu'ils puissent passer, parce qu'on a des gens, des fois, ils viennent 3 jours, hein, qu'ils puissent passer un peu de temps tranquillement sans qu'on les mette dans la cuisine. bien sûr. Et qu'on les vire le midi. Mais oui, je me souviens. Donc, la fameuse 990. Donc la première 990. Et puis derrière, une des autos de chez Zagato. Alors, parle-nous un petit peu de cette auto-là. Non, j'ai rien le droit de te dire. Pourquoi? C'est Non, vrai? je déconne. Ah bon? Il a rien le droit de dire, il la présente. Bah, alors, c'est une des 19 alpines que recarrosse Zagato. D'accord. Et sur ces autos-là, en fait, on fait de l'optimisation châssis. En général, c'est toujours à peu près pareil. On fait triangle, amortisseur, étrier de frein avant-arrière, boîte à air, échangeur et ligne d'échappement. Voilà. D'accord. Donc ça, le châssis, c'est une Alpine à la base. Ah, c'est une Alpine complètement d'origine qui est donc démontée. Ils enlèvent les ailes, ils enlèvent le toit, Il a recarrosse. il la recarrosse. D'accord. Et c'est quand même... alors, on aime, on n'aime pas. Moi, j'adore parce que je suis aussi alfiste. Donc, Ouais, bien forcément, sûr. Zagato, ça me parle. Mhm. Mais c'est quand même très réussi en termes de finition, d'ajustement. Quand tu regardes les ajustements et tout, c'est parfait en fait. C'est parfait. Là, D'accord. c'est des voitures qu'on a en cours de préparation. D'accord. Dans l'idée, on va commencer à mettre une autre option au catalogue d'MP Réseau. On va proposer des voitures qui sont équipées de nos pièces en vente D'accord. et refaire une garantie totale de, je pense, à peu près 2 ans. À mon avis, on va partir là-dessus. C'est encore un peu en réglage chez nous, mais on va partir là-dessus. Ce qui fait que le client, il part avec sa voiture préparée, avec la même tranquillité que s'il avait acheté une voiture neuve en concession. En concession, d'accord. Voilà. C'est bien. Bah oui, parce qu'on est sûr de nos produits. Et il y a de plus en plus d'Alpines aujourd'hui à vendre. Il y en a beaucoup qui ont été préparés. Alors des fois, on a des clients qui les vendent pour passer sur autre chose, ou des fois des clients qui les vendent pour racheter une Alpine comme les dernières, les R70, hein, pour avoir la dernière thermique et la repréparer. Donc on va avoir à vendre quelques voitures là prochainement. Est-ce que tu nous refais un petit tour des machines, Ouais, vas-y. quand même, pour nous réexpliquer un petit peu rapidement? Et puis, ensuite, on sait que ton temps est précieux. Donc, on va t'abandonner sur ton triste sort, qui n'est pas si triste que ça, d'ailleurs. Il Hein. n'est pas si triste. Mais non, mais non, mais non. Alors, on va aller voir celle-là, tiens. Donc ça, Allez.
peut-être la machine la plus simple chez nous, elle n'est pas allumée, c'est un petit tour. Donc D'accord. un tour axe C, axe Y, donc ça veut dire qu'on peut faire du tournage, du fraisage, donc on peut faire par exemple un écrou de roue, on peut D'accord. faire le carré, le perçage, le filetage. On fait pas mal de pièces avec, mais c'est plutôt des pièces assez simples. Elle n'est pas finie de remonter, parce que tu sais, ça c'est une machine. Je me souviens, elle faisait les jantes, celle-ci. Voilà. Ça c'est une machine de grosse capacité qui demande quand même du temps de préparation. Donc tu vois là par exemple, on a une équerre en granit qui est rectifiée, qui est parfaite, avec un petit pépitas qu'on appelle au micron, et on vient vérifier sur la longueur de 400 mm si on a une rectitude et un équerrage qui est parfait. Aujourd'hui, on a un centième sur 400, ce qui pourrait paraître peu, 0,01 mm, et en fait la tolérance de cette machine c'est 0,07. Donc en fait on est encore un petit peu au-dessus de sa tolérance. D'accord. Donc on est en train de finir de l'installer pour qu'elle puisse être conforme à son cahier des charges. Donc en fait, vous la calez en fait là. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de. Tu vois, c'est un châssis, il y a une quinzaine de pieds, la machine a fait 20 tonnes. Ça fait 20 tonnes ça. Ouais, ça fait 20 tonnes. Oh. Alors comment vous les rentrez ici là? Sur des roulettes. D'accord. En gros, comme le déménageur breton, t'as des petites roulettes et tout, mais sauf que c'est des roulettes pour supporter des D'accord. machines de 20 tonnes. Wow. Elle est presque finie, elle va prendre du service la semaine prochaine. D'accord. Je pense fin de semaine prochaine, c'est bon. Alors tu m'as dit en plus c'est toi Ça, qui c'est moi. réinstalle tout. Voilà. Il y a quelques machines qui ont été réinstallées par les importateurs, mais sinon c'est moi. D'accord. Pour être sûr que ça soit. Aux petits oignons comme petits toi tu oignons. aimes. Voilà, C'est bien. exactement. À la hauteur de mon exigence. Bah ouais, puis de ce que représente MP Réseau. Alors moi je me souviens, celle-ci, cette machine-là, tu venais juste de la rentrer, Ouais. en fait. Mm. Quand on est venu, il y avait encore les installateurs qui Ouais, étaient c'est là ça. d'ailleurs, c'était fin février. Mm. Et donc celle-ci, c'est pour faire plutôt de la pièce en grande série. Ouais, Si j'ai bien compris. Bah, du coup, elle a repris la production des jantes, Ouais. parce que donc elle est robotisée. On produit en fonction des modèles entre 2 et 4 jantes par jour. D'accord. Donc on va aussi reprendre une cadence qui nous manquait. Donc elle fait principalement sa vie, c'est ça, c'est les jantes. Elle, ça c'est ma première machine, je l'avais déjà dit. Elle a 11 ans. Ouais, En celle-ci, c'était celle qui était... elle était entre l'atelier où il y avait Lucas et le reste. Elle fait principalement des pièces qu'on appelle en 3 axes, c'est-à-dire typiquement ce genre de pièces. Toi, tu fais un côté, tu retournes, tu fais l'autre. D'accord. Voilà. Puis après, tu as un autre montage pour faire les petits perçages qui sont là. Elle fait des palettes de commande au volant. Ouais, ça, je me souviens que tu faisais les palettes avec. Après, quand c'est plus complexe comme ça, où là, tu es obligé d'un peu de passer partout, ben, en fait, on les fait dans l'autre, là, qui est elle aussi robotisée. Donc, on a 34 étaux. Donc, tu peux mettre 34 pièces. Tu peux mettre 34 fois la même, ou tu peux mettre 34 pièces différentes. Ouais, En fonction de d'accord. comment tu la programmes, elle peut faire une pièce comme ça, une pièce comme ça, une pièce comme ça. Ouais, d'accord, ok. C'est- Excellent. Voilà. Et ça nous permet d'essayer de fluidifier au maximum la production, parce qu'en fonction de ce qu'on a comme commande, en fait, on oriente la machine, on la force un petit peu plus sur une référence ou sur une autre. D'accord. Non, mais vraiment, moi, je vois ce bel empire là qui ne cesse de grandir. Bon, là, tu vas attendre encore un petit peu maintenant. Ouais. 5 ans, quand même, au moins. Exactement. Ça va être tranquille 5 ans. Là. C'est tous les 5 ans. Bon, bah écoute, c'est bien. Voilà. En tout cas, mille merci de nous avoir reçus C'est moi. une nouvelle fois. On sera là, bien entendu, demain soir pour l'inauguration en grande pompe. Ouais. Avec monsieur le maire, si j'ai bien compris. Ouais, c'est vraiment bien. Franchement, Bon. il est dynamique et c'est rare, mais toi, il doit avoir à peu près 25 ans, je crois. C'est chouette, c'est bien. C'est beau, hein. Ouais, Parce parce que Ouais, ici, il faut quand même pas oublier que donc c'était un site, je fais une petite parenthèse, mais c'était un site Matra, les Matra Armement, et que dans les années 2000, il y avait à peu près 1500 personnes. Ils ont bouclé le site dans les années 2000. Donc c'est un village, c'est un petit village. Tu te retrouves avec 1500 personnes sur le carreau. Ah ouais, Faut se relever, hein, de ce genre de truc. Hein. bien sûr. Et il est vraiment dynamique. Franchement,
Franchement, il est sympa. Eh ben, c'est bien, c'est Ouais, super. Ça fait plaisir. C'est ce qu'il faut. Ouais. Bon, la famille d'Énigmes Pilotage, on était donc reçus en immersion totale par Yannick Réseau de chez MP Réseau. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de commenter sur les réseaux parce que à chaque fois qu'on met une vidéo, l'idéal c'est de pouvoir justement tout commenter dessus, même poser des questions. Et s'il y a des questions où nous on ne sait pas répondre, on les posera même à Yannick Réseau. Avec grand plaisir. Sinon, dans le pire des cas, vous aurez les coordonnées de l'usine et vous pouvez même les appeler. La famille, merci et à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, la session sur piste touche à sa fin. Si vous avez aimé ces tours palpitants et que vous voulez en voir plus ou même passer à l'action, inscrivez-vous au tirage au sort via l'adresse énigme@énigme-pilotage.com. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker la vidéo et dites-nous ce que vous aimeriez vivre lors de nos prochaines aventures dans les commentaires. Bye bye les élèves et à bientôt sur la ligne de départ.